Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une nouveauté qui est apparue sur l'exchange BitGet récemment pour les gens qui font du copy trading sur BitGet. Donc maintenant vous avez la possibilité de faire du copy trading en spot. Avant vous aviez le copy trading futur. Et maintenant, vous avez une nouveauté apparue sur le site web cette semaine, donc c'est le copy trading spot, qui était déjà disponible sur l'application, mais pas sur le site web. Donc là maintenant, pour ceux qui utilisent le site web, vous pouvez également faire du copy trading en spot. Donc si par exemple en futur, vous n'étiez pas très à l'aise avec les effets de levier, vous trouviez que c'était trop risqué, parce que les traders utilisent des effets de levier qui sont trop gros, alors déjà vous aviez la possibilité de suivre les traders en futur et de diminuer les effets de levier, je le rappelle. Donc quand vous allez dans trading et dans futur, futur USDT, en modifiant les effets de levier sur les paires qui sont tradées par les traders que vous recopiez, vous pouviez modifier le cross margin, le margin isolé, vous pouviez modifier également les effets de levier, vous aviez la main sur absolument tout. Vous pouviez même mettre des stop loss, des take profit, etc., etc. Donc quand vous recopiez les traders sur l'exchange, tout ce que va faire le trader, c'est passer l'ordre à votre place. Après, vous avez la main sur absolument tout. Donc là maintenant, l'avantage sur le copy trading spot, c'est que maintenant c'est du spot. Donc il n'y a pas d'effet de levier. Donc voilà, si vous pour les gens qui n'aimaient pas les effets de levier ou qui n'aimaient pas prendre trop de risques, eh bien là vous avez la possibilité de le faire ici. Vous pouvez voir que les ROI des traders, bien évidemment, sont beaucoup plus faibles qu'en futur, puisqu'ils n'utilisent pas d'effet de levier. Les gains sont beaucoup plus faibles, mais les pertes sont également beaucoup plus faibles. Donc là, vous avez toute une série de traders que vous pouvez recopier. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les traders que vous retrouvez en spot, c'est des traders qui ne sont pas forcément dans le futur. Donc vous avez des nouveaux traders, vous avez également des classements. Là par exemple, ils sont classés, vous avez le classement des meilleurs traders actuellement. Donc classement en fonction du ROI. Donc là, ROI le plus élevé, PNL le plus élevé, trader avec les meilleurs PNL et des abonnés, etc., etc. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur les chaînes BitGet, je vous invite à vous inscrire via mon lien dans la description sous la vidéo. Donc ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Je vous rappelle que vous avez des bonus exceptionnels jusqu'au 25 février pour des tout petits dépôts, donc à partir de 200 $ de premier dépôt, vous avez un bonus. Donc vraiment profitez-en. Pour les gens qui ne sont pas encore inscrits et qui n'ont pas encore déposé, c'est l'occasion d'avoir un bonus. Et le bonus, c'est de l'argent qui va être utilisé pour payer vos frais. Je mettrai également le lien vers mon guide en copy trading. Donc le guide que j'avais fait à l'époque, c'était un guide sur le copy trading futur, mais pour le copy trading spot, ça fonctionne exactement de la même manière. Là, vous avez des traders, vous pouvez cliquer sur le profil du trader, voir les caractéristiques du trader, vous avez accès à ses ordres. Donc là, c'est tous les ordres de trade qu'il a lancés et qui sont clôturés. Dans CopyTrade, c'est les ordres qui sont en cours. Donc là, vous voyez qu'actuellement, il a des ordres en cours, donc des ordres qui sont gagnants, d'autres qui sont perdants, et etc., etc. Donc ça fonctionne de la même manière. Vous avez les graphiques, les paires, les cryptos qui traitent. Donc lui, par exemple, il traite que ETH à 100%, etc., etc. Et ensuite, si vous voulez le suivre, c'est exactement pareil, sauf que là, il va utiliser bien évidemment l'argent que vous avez sur votre wallet spot et pas sur votre wallet futur. Donc là, par exemple, si celui-là, j'ai envie de le suivre, de le follow, je le clique sur suivre. Ici, ça fonctionne de la même manière que pour le copy trading futur. Donc vous sélectionnez votre paire. Si vous voulez modifier, qu'il y ait des paires que vous ne voulez pas recopier, vous cliquez sur modifier. Là, par exemple, XRP, Doge, je ne veux pas recopier. Celui-là aussi, confirmer. Le montant fixe, donc ça c'est le montant que vous allez, qui va utiliser dans votre wallet en fait de spot pour trader. Donc si ici par exemple vous mettez un montant de suivi de je sais pas 50 $, eh bien il va venir à chaque fois qu'il va lancer un trade, il va vous prendre 50 $ dans votre portefeuille spot et il va utiliser cet argent-là pour trader. Donc ça, faites bien attention. Comme je vous l'ai dit, le montant de suivi c'est très important. Ne mettez pas plus de 5% de ce que vous avez dans votre portefeuille. L'idéal, c'est même de mettre 2%. Comme ça, si vous avez un trader qui enchaîne des pertes, vous n'allez pas finir liquidé. Là, après, ici, on est sur du spot trading. Il n'y a pas d'effet de levier. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le ROI sur les trades que font les traders est beaucoup plus faible qu'avec des effets de levier. Donc, en spot, vous pouvez vous permettre de mettre plus.
Ce que je vous avais dit entre 2% et 5%, ça concernait vraiment les futurs avec des effets de levier. Là, en spot trading, vous pouvez vous permettre de mettre un peu plus si vous le voulez. Après, c'est à vous de jauger en fonction de votre money management, de ce que vous êtes prêt à perdre. Mais lui, par exemple, on a vu tout à l'heure que les trades qu'il lançait, c'était en gros du 1%, 2% de gain, et quand il faisait des pertes, c'était à peu près c'était à peu près la même chose également. Vu qu'en money management, en théorie, le bon money management, en fait, c'est de ne pas perdre plus de 2% sur son portefeuille, et ben là, vous pouvez mettre des montants qui sont beaucoup plus élevés. Là, effectivement, si vous avez par exemple 100$, bah vous pouvez mettre sur votre portefeuille, vous pouvez mettre la moitié, voire même 100%. Pour un trader qui a des ROI, qui coupe ses trades à peu près 1% de perte, et inversement, qui a des gains de 1 ou 2%. Donc ça, c'est pour le montant fixe, donc vraiment gérez-le bien en fonction de votre capital, de votre money management, et ensuite vous avez la gestion des risques. Là pareil, vous pouvez gérer vos risques, mettre des take profit, des stop loss, etc. Sachant que ça, vous pouvez également le faire en allant dans trading et dans spot. À chaque fois que le trader il va lancer un trade, eh bien vous allez retrouver l'ordre qui va être lancé dans le spot, et vous pouvez le gérer également ici, mettre des stop loss, des take profit directement dans spot. Donc voilà, ensuite vous cliquez sur suivant. Donc ici, vous allez être redirigé vers votre dashboard en copy trading. Donc vous retrouvez le copy trading en futur et en spot. Là, on est dans spot. Donc vous avez, là actuellement, je recopie un trader. Vous avez les positions. À chaque fois que le trader va lancer un trade, vous allez retrouver la position ici. Vous allez avoir l'historique ici de vos gains, de vos pertes. Le trader suivi. Donc si par exemple, vous voulez arrêter de suivre un trader, vous avez juste à cliquer sur éditer et vous pouvez vous désabonner ici. Voilà, donc après vous avez les informations de marge, les paramètres, etc. Donc voilà en gros pour le copy trading spot. Donc comme je vous l'ai dit, ça fonctionne de la même manière que les futurs, sauf que là, il n'y a pas d'effet de levier. Donc si on clique par exemple et qu'on va voir les perfs du meilleur trader, par exemple celui-là, vous pouvez voir que les ROI, ça n'a absolument rien à voir avec les futurs. Là on est sur du plus 2%, bon là il a fait un plus 9%, donc il a dû faire un très très bon trade. Mais on est sur des trades, alors là vous voyez qu'au niveau des pertes, il est sur du moins 7%. Donc moins 6%, moins 5%, moins 7%. Donc voilà, par rapport à votre money management et par rapport au mode de suivi, prenez-le quand même en compte. Donc je vous le dis, il ne faut pas perdre plus de 2% de votre capital sur un trade. Donc ça, prenez-le en compte, mais lui, il a quand même une série de trades là qui sont perdants actuellement, mais vous voyez que les pertes, ça n'a absolument rien à voir avec les futurs, où vous avez des mecs qui tradent avec des gros leviers, et qui peuvent se retrouver avec des moins 100%, moins 200%. Donc si on va voir les pages de gains qu'il a fait, là vous pouvez voir que sur la deuxième page, il a des très très gros gains également, plus 9%, plus 14%, plus 14%, plus 3%. On va aller voir les gains des abonnés. Donc là, vous voyez que le premier, il est à plus 92$ de profit. Alors vous voyez que pareil, les gains que font les gens qui recopient, ça n'a absolument rien à voir avec les gains en futur. Alors là, bon, le copy trading en spot, c'est nouveau sur Bitget, donc ça a démarré il n'y a pas longtemps. Mais là, par exemple, pour celui-là, vous voyez que le premier, le plus gros abonné, il a gagné à peu près 93$. Alors qu'en futur, vous avez des mecs qui ont gagné 50 000$, même 100 000$, généré entre 50 et 100 000$ de gains pour certains copieurs, pour les plus gros copieurs. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir au niveau des montants. Le copy trading spot, c'est du long terme, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus safe, et les probabilités de finir liquidé sont extrêmement faibles, voire quasiment impossibles. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.